Je rentre chez moi d'un pas traînard, les cheveux collés par l'angoisse. Je m'assois à mon bureau, m'immobilise dans le même fauteuil délabré, où je meurs sur place tous les soirs, depuis 10 ans. En face de moi, les murs nus de mon rez-de-chaussée. Un moucheron brunâtre jaillit d'une boîte de conserve. Il s'élance vers mon visage. Je le chasse violemment. Résolu à ne rien faire, j'allume mon ordinateur et me précipite sur une plateforme de streaming. Je regarde un film dans lequel Betty, directrice d'une entreprise de saucissons haut de gamme, tombe follement amoureuse de Dan, propriétaire d'un magasin de torchons charismatique. Mes bras s'abandonnent dans l'ombre croissante. Ma poche vibre. Je reçois une notification. Actualité. États-Unis. Hulk, le chiot qui est né avec un pelage vert fluo. La face congestionnée, je regarde un autre film, dans lequel Apple, un cochon rose vif et insolent, apprend à voler, grâce à son nouveau meilleur ami humain Toby. Les films se succèdent. Ma tête tombe dans un monde mort et inutile, qui tue le temps de mon existence larvaire. Je me couche, ahuri. Il m'est impossible de m'endormir. L'angoisse du lendemain me saisit tout entière. Je tourne ma tête du côté droit, qui devient rapidement inconfortable. Je tourne ma tête du côté gauche, frais et apaisant, qui devient très vite insupportable. Je décide d'alterner de façon rapide côté droit et côté gauche. Mon visage est rempli de sueur. J'ouvre les yeux dans le noir. Par dépit, je m'allonge raide sur le dos. Je sombre dans un néant vers l'eau. Puis les jours et les jours passent, s'agglutinent, collés de sueur froide, absorbent les passants rongés par le vent. Les jours noircissent et se logent dans mes yeux blancs. Je me rends à mon travail à pied. J'arrive à 9 heures. Le téléphone sonne. Je tressaille. Le CEO me convoque. Je rase les murs en direction de son bureau. À travers la porte, il m'ordonne froidement d'entrer. Accoudé nonchalamment au bras de son fauteuil, il me demande pourquoi je ne fais rien.
Ses petits yeux glacés fouillent mon âme, qui finit par se glacer à son tour. Je lui réponds qu'on ne me donne rien à faire. Ses narines frémissent. Il me crache au visage que je suis un incapable. Je reviens dans mon bureau. Je ne fais rien. D'une sale façon. Je ne sers follement à rien. Je ne suis rien. Un moucheron descend par degrés depuis le plafond et se plante devant ma figure. D'où vient-il? Je m'interroge. Le téléphone sonne. Le CEO me convoque à nouveau. J'entre dans son bureau. Il me demande ce que j'ai fait. Je lui réponds qu'on ne m'a encore rien donné à faire. Il répète avec obstination que je suis une bactérie. Je reviens dans mon bureau. Je ne fais toujours rien. J'attends la pause de midi pour faire quelque chose. À midi, je me rends à Sodexo, où je mange enfin des frites sèches et rigidifiées. Au retour de ma pause déjeuner, je suis encore convoqué. Le CEO hurle. Il me demande pourquoi je ne fais rien. Il ajoute, menaçant, qu'il ne peut garder un employé qui ne fait rien. Je demeure un instant pétrifié, avant de lui rétorquer qu'il a ordonné qu'on ne me donne rien à faire. Devant une pareille audace, il s'élance vers moi. Sa main plante ses ongles dans mon avant-bras et me jette hors du bureau. Je ne fais plus rien jusqu'au soir. J'attends l'écroulement final. Je rentre chez moi. Sur le chemin du retour, je reçois une notification. Actualité. Coronavirus. L'incroyable construction d'un hôpital en un temps record à Wuhan. Puis les jours et les jours passent, vomissent d'épaisses fumées noires dans les rues encombrées. Les jours entiers disparaissent, leurs carcasses mornes gisent de toutes parts, exsangues, vides, glacées. Je rentre chez moi, abattu. La certitude qu'une vie ailleurs est possible me tient encore debout. Des enfants jouent dans un petit parc carré, planté de buissons maigres. La terreur qui est en moi détraque leur visage. Leur tête vorace, transpercée par un soleil de sang, s'écroule en gémissant sous une balançoire. Je les fixe sans comprendre. J'entre dans les décombres de mon appartement. Je ne crois plus à rien. Cloué à mon fauteuil usé, j'ajuste ma position et me remets à ma tâche quotidienne. Je regarde un film dans lequel Anna, 17 ans, part vivre dans une communauté autonome pour élever des lièvres de Patagonie. Mes bras pendent dans le vide. Puis un autre film, dans lequel une jeune femme prétend que son poisson Findus a été volé par une secte afin de récolter son sang surnaturel. Je perds pied. Les films se succèdent. Les formes se tordent en des rebondissements absurdes. Je m'oublie dans leur masse confuse. Je ne suis nulle part.
Un moucheron zigzague lentement vers mes narines, passionné par ma peau brûlante. Mes deux mains claquent dans les airs. Où est-il donc passé? L'ai-je tué? Mes yeux se lèvent. J'aperçois l'immonde moucheron dans son coin obscur, absorbé dans la contemplation de mon écran. Mon téléphone vibre. Je reçois une notification. Actualité. Inde. Nilanchi Patel, 17 ans, conserve son titre de l'adolescente à la chevelure la plus longue du monde avec 1,90 m de cheveux. Je roule depuis mon fauteuil jusqu'à mon lit difforme. Je me couche abruti. L'anxiété me dévore. Je crois entendre la voix crissante de mon CEO. Je m'interromps et tends l'oreille. J'écoute désespérément les bruits environnants. Les pas de mes voisins font craquer le plancher. J'étouffe dans la tiédeur ignoble des draps. Au prix d'un mouvement inhumain, je réussis à sortir la tête hors des draps. J'allume la lumière. Je ne vois plus, à l'autre bord du matelas, que les murs empuantis d'humidité. Je me couche dans ma cachette, moisie vers l'aube. Puis les jours et les jours passent, croissent sous le ciel bas, grouillent de mouches, de déchets et de gestes mécaniques, s'engouffrent dans les corps fourbus des travailleurs qui galopent tout droit vers un horizon brûlant d'espérance. Je me rends à mon travail à pied, la tête trempée sous le ciel gris. La pluie tombe violemment. Je n'ai pas le droit d'arriver en retard. Et je n'ai pas le temps de m'abriter. Une vieille dame, immobile sous un abribus, me regarde fixement. Un frisson parcourt mon dos. J'arrive à 9 h. Les portes voraces de mon entreprise m'engloutissent. Le large couloir qui mène à mon bureau semble désert. J'entends au loin le CEO promener son impitoyable écrasement dans les couloirs. Je progresse le long des murs prudemment. J'évite de marcher à découvert. Je respire une fois entré dans mon bureau. Mon corps est assiégé par les moucherons qui débordent des plantes. Soudain j'aperçois, petit, jaune, desséché, au milieu d'un encombrement inhabituel de cartons et de dossiers, un post-it. Des fiches sont entassées de toutes parts en désordre. Sur ce post-it, une écriture sèche et rageuse m'indique que je dois résoudre tous ces dossiers d'ici 15 jours. Au même moment, la face suante du CEO gicle dans l'entrebâillement. Avec une joie mauvaise, il examine le fatras qui obstrue mon bureau, interminable et compliqué.
Je m'assois sans même relever le visage. Il me demande si j'ai bien compris ce qu'on me demande de faire. Je lui réponds que 15 jours sont insuffisants pour effectuer les tâches demandées. Il m'explique que je dois adopter une attitude positive et me concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Puis il s'en va. Un brusque froid m'envahit. Je reste digne, la tête baissée. Des employés accablés parlent à mi-voix au bout du couloir. Courbé sous le poids des dossiers, je m'enfonce dans le labeur. Le téléphone sonne. Je le regarde avec hébétement. Je décroche. Le CEO me convoque. Mécaniquement, je me rends jusqu'à son bureau. Il m'attend, debout, dans son costume, long et noir. Peu à peu, il redresse sa petite taille, sa voix s'élève. Il me questionne sur ma parfaite incapacité à gérer les dossiers. Je lui réponds que j'en suis capable, mais que le temps imparti est trop court pour les traiter. Il me traite de cloporte, puis il me demande pourquoi je me plains d'avoir trop à faire. Je lui réponds que je ne me plains pas. Son œil froid me découpe comme un couteau. Je reviens dans mon bureau. Je m'assois d'abord devant la masse géante des dossiers. Je les prends dans mes bras. Je les traverse. Je m'accoutume à la torture. Je ne pleure pas sur moi. Je rase le sol, m'épuisant à ramasser ceux qui sont tombés. Je me perfectionne dans la construction de piles. Je ne trouve plus aucune émotion en moi. À midi, je me rends à Sodexo. J'y mange rapidement un hachis parmentier rempli d'eau. Mes yeux retrouvent un peu de vie. Au retour de ma pause déjeuner, je suis une nouvelle fois convoqué. Le CEO me déclare menaçant qu'il ne peut pas garder un employé qui travaille trop lentement. Je lui réponds qu'il a ordonné à mon manager de me donner des tâches impossibles à faire en un temps record. Un tic nerveux pince sa bouche. Il me saisit par le bras et me raccompagne brutalement vers la porte. Je travaille paralysé jusqu'à 23 heures. Ma peau est collée à mon bureau. Le CEO cherche à hâter ma décomposition. Je survis sous l'écroulement de mes paupières. Minuit. Il m'est impossible de me reconnaître dans la glace de l'ascenseur. Je rentre chez moi. Sur le chemin du retour, je reçois une notification. Prisonnier d'une gouttière pendant 1 an, le pigeon est enfin libéré. Puis les jours et les jours passent, toute une bonne odeur de civilisation
je rentre chez moi, convaincu que je ne m'en tirerai jamais, à cause d'un travail qui ne me permet pas de vivre. Une vieille femme, sans domicile fixe, agite une pancarte d'un air redoutable, menaçant de faire sauter le ciel. Emportez-moi. J'entre dans mon appartement. Plus aucune menace ne m'y attend. Pourtant, mon anxiété est croissante. L'entreprise où je travaille impose à ma vie un tel état de sidération qu'il m'est impossible de lui échapper, où que je sois. Je m'ensevelis dans mon fauteuil délabré. Le moucheron fait son tour habituel. Son vol chaotique porte le monde. Il s'attarde devant mon visage. Mes mains tentent de le broyer. Il renaît inlassablement sous mes coups. Où est-il? Soudain, je le vois, resplendissant face au soleil couchant. J'allume mon ordinateur. Je regarde un film, saturé de paroles vagues et d'images jetables, dans lequel un groupe d'épaves apprend à jouer du banjo sur des bateaux gonflables. La musique et la joie du partage bouleversent leur vie. Je ne m'en souviendrai plus jamais. Je participe à l'amnésie de masse. Je regarde encore un autre film. Je ne peux plus m'arrêter. Je ne bouge plus. Des formes nébuleuses s'assoient dans mes yeux. Branché à leur lumière, je ne pense plus. Ma poche vibre, je reçois une notification. Actualité. Un ours tend la patte à un homme bloqué sur une tondeuse à gazon. Je végète, inoffensif, contaminé par les images lumineuses. Le monde est absent. Je me synchronise à l'anéantissement collectif. Pris d'un malaise, je finis par m'asseoir sur mon lit. Je devine, hostile et rampant sous les oreillers, les côtés gauche et droit qui me torturent d'angoisse. Je tourne mes yeux vers les murs fissurés. Je communie parfaitement avec leur moisissure, qui me délivre du mal et de tout ce qui ne s'explique pas. Jusqu'au petit jour, je tente de m'évader par leurs fissures. Je finis par m'assoupir et me réveiller 1 heure après, d'un sursaut affreux. Puis les jours et les jours passent, géants, affamés, pénètrent les corps douloureux, en achèvent l'espoir altéré, attaquent les yeux vitreux de leur lumière vive, pourrissent tout ce qu'ils touchent, démolissent le temps, retombent au milieu des voitures. J'avance sans savoir où. Il me semble que je me rends à mon travail. Je voudrais m'enfoncer dans la terre. Je traverse les grandes portes vitrées. Elles me semblent infranchissables. Mes lèvres tremblent. Ça me prend par crise. Le fond du couloir semble gardé par des employés hagards. J'entends le CEO crier des ordres terribles. Son immensité braillarde occupe tous les bureaux et tous les couloirs. Je croise Noah. Secoué de quinte de toux, sa figure maladive glisse par soubresauts dans le couloir. J'entre dans mon bureau. Une pluie de moucherons bondit dans l'air moite. Je les balaye de ma main géante. Je m'efforce de ne pas bouger pour ne pas me faire repérer. Je suis hors de danger. Mon téléphone sonne. Je suis convoquée.
Je rase les murs. Décomposé par la rage, il claque la porte contre le mur. Je pense que, s'il le pouvait, il me tuerait. Il me demande où j'en suis. Je lui réponds que je fais mon maximum. Il me dévisage. Puis me demande si j'aurais tout fini en 15 jours. Je lui réponds que c'est improbable. Il traverse vivement la pièce, me bouscule et en tenant mon avant-bras, me jette dehors. Enfoncé dans mes dossiers, je vis dans le renoncement jusqu'au soir. Je cesse de répondre à mes collègues, la tête basse. Je passe des heures interminables à essayer de déchiffrer des cahiers des charges absurdes, mes côtes écrasées contre mon bureau. Je sors de ce cauchemar vers 22 heures. Ma poche vibre. Je reçois une notification. Actualité. Le zoo de San Antonio vous propose, pour 5 $, de donner le nom de votre ex à un cafard. Puis les jours et les jours passent, pullule à grand bruit. Je croise des visages quelconques, des ombres anonymes, des masses d'employés gris. Ce travail me tue. Je traverse des rues désertes, des carrefours agités. Je déploie toute ma force pour atteindre l'espace étroit où je m'assomme chaque nuit. J'entre dans mon appartement. J'entends un grand bruit d'ailes. Le moucheron se dresse, terrifiant devant moi, projetant son ombre sur les murs. Il vole vers mon visage, charriant ses germes et ses bactéries. Je m'enfuis et jette dans le fauteuil mon corps dérisoire, devenu trop encombrant. Je me résigne à ne plus bouger pendant plusieurs heures, désactivé, le visage éclairé par mon petit écran morne et mesquin. Lentement, une certitude s'impose. Je suis en train de pourrir. Je regarde un film dans lequel un moine unijambiste devient milliardaire en fabriquant de la bière brune. Je me rapproche de l'écran pour bien voir. Les heures sont longues. Je les tue de mes yeux fixes et ronds. Ma poche vibre. Je reçois une notification. Actualité, un chaton handicapé devient le meilleur ami d'un dauphin sans nageoire. Je regarde un autre film, dans lequel une vieille femme rebelle, aux prises avec la solitude et la mort imminente de son chat, décide de tomber enceinte du diable, qui vit sous la peau de l'homme d'à côté. Mon écran charrie un va-et-vient de formes lumineuses et indéfinissables. Je suffoque peu à peu, écrasé dans mon fauteuil par les dialogues inconsistants. Je finis par jeter mon corps dans le lit, comme on jetterait une ordure. La voix du CEO perfore encore mes tympans. Je fais face au plafond, les yeux obstinément clos, la tête contractée sur l'oreiller. Mes yeux font le tour de mon crâne. Je me tiens le plus près possible de la fenêtre. Mon cœur ralentit. Ces heures durent une éternité. Le jour naissant tombe sur la fenêtre et m'écrase. Puis les jours et les jours passent, attendant ma dernière heure. Il m'arrache l'air, il m'arrache les souvenirs. Je me remets en marche sous le vaste ciel. Que vais-je devenir ? Je traverse les portes vitrées du 4e étage. Des employés s'agglutinent dans le couloir de droite, les yeux pleins d'angoisse. À pas pressés
précipités, des stagiaires turbulents les rejoignent. Je règle ma respiration sur le gros bruit de chaussures qui entrent en salle de réunion, houspillé par l'épaisse bouche de notre CEO. Je les suis. J'entre dans la salle atrocement chaude. À ma droite, Noah Chancel. Le CEO semble illuminé. À ma gauche, s'étend le trou noir de son visage, dont la bouche s'ouvre démesurément. S'y dessinent nettement ses dents blanches, immaculées. Tous s'inclinent devant son énorme bouche. Dès les premières phrases, un vent de terreur soulève la salle. Ses lèvres minces, tirées par un tic, nous informent avec dégoût que nous sommes des lâches, que nos affaires doivent marcher, même si cela tue 10 000 personnes de plus. Devant cette véhémence hostile, nous nous taisons, embarrassés. Certains essuient leur visage moite. D'une voix féroce, ils nous annoncent que le télétravail sera impossible durant l'épidémie du Covid-19. Noah a soudain une quinte de toux. Très pâle, il s'appuie d'une main contre le mur. « Excusez-moi, je ne me sens pas bien. » Agité par l'impatience, l'index du CEO lui ordonne de sortir. Noah sort de la salle, zigzagant comme un homme ivre. L'irrésistible rage de notre CEO continue de nous démolir. Sa démence destructive se loge dans nos failles. Il nous explique sévèrement que seuls les vieux non productifs seront impactés par le virus. Nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons prendre les transports en commun. Nous faisons partie d'une entreprise implacable et indestructible. Nous vaincrons ensemble cette guerre. La réunion se termine. Les employés se précipitent, effarés, vers leur bureau. L'entreprise convulse. Je m'assois devant mon écran, saisi par le dégoût. Je rentre chez moi vers 21h. Je ne rencontre pas une âme dans les rues. Quelques voitures circulent encore. Tout crève au fond de moi. Ma poche vibre. Je reçois une notification. Actualité. Coronavirus. Qu'est-ce qui provoque la terreur de manquer de papier toilette? Et comment la dompter? Puis les jours et les jours passent. Les jours ne savent rien de la nuit qui tourne en rond dans ma cage étroite. Depuis l'ombre, le moucheron me regarde. Les paupières closes. Infirme dans mon fauteuil, je suis secouée par la toux.
Les films sont redondants. Les formes s'accélèrent. Exécrable vie déréglée. Je bascule dans une vacuité, dépourvue du moindre affect. À demi ensommeillé, je contemple la masse grouillante des spectres lumineux. Je ne sers plus à rien. Les moucherons se jettent sur moi, attirés par la chaleur. Mon téléphone vibre. Je reçois une notification. Coquillette, la chienne qui pleure les oiseaux morts.